Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à éclairer la route, le chemin, la direction de l'humanité. Selon moi, l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase. Voilà, alors ça c'est pour l'introduction. Vous pouvez trouver tout ça sur le site mécaniqueuniverselle.net et, et sur les vidéos précédentes qui sont sur l'espace YouTube. Donc, je suis en train de travailler sur le Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Je prends prétexte sur cette écoute, c'est sur le site Littérature Audio. Et donc j'écoute, je commente et je fais des digressions à partir de là. On y va, hop, on lance. Des grands événements. Il y a une île dans la mer, non loin des îles bienheureuses de Zarathustra, où se dresse un volcan perpétuellement empanaché de fumée. Le peuple, et surtout les vieilles femmes parmi le peuple, disent de cette île qu'elle est placée comme un rocher devant la porte de l'enfer. Mais la voie étroite qui descend à cette porte traverse elle-même le volcan. À cette époque, donc, tandis que Zarathustra séjournait dans les îles bienheureuses, il arriva qu'un vaisseau jeta son ancre dans l'île où se trouve la montagne fumante. Et son équipage descendit à terre pour tirer des lapins. Pourtant, à l'heure de midi, tandis que le capitaine et ses gens se trouvaient de nouveau réunis, ils virent soudain un homme traverser l'air en s'approchant d'eux, et une voix prononça distinctement ces paroles : « Il est temps, il est grand temps ». Lorsque la vision fut le plus près d'eux, elle passait très vite, pareille à une ombre dans la direction du volcan, ils reconnurent, avec un grand effarement, que c'était Zarathustra, car ils l'avaient tous déjà vu, excepté le capitaine lui-même. Ils l'aimaient comme le peuple aime, mêlant à partie égale l'amour et la crainte. « Voyez donc, dit le vieux pilote, voilà Zarathustra qui va en enfer. » Alors, c'est vrai que la façon dont le peuple aime ce qu'ils appellent ses élites sont un peu liés à ces deux tendances, l'amour et la crainte. Mais on est en train d'évoluer dans ce sens. Les élites n'ont plus du tout le même impact quand même sur le peuple. Tout doucement, les hommes on va vers l'horizontalité. Alors, ça se passe un peu brutalement, hein, c'est parfois à travers des insultes, à travers du mépris, etc. Mais on est en train de faire tomber une grande partie du narcissisme qui est naturel, qui est inné, qui fait partie de l'évolution de l'humanité. Voilà, il y a ces deux forces qui sont le narcissisme d'un côté, la névrose de l'autre, on pourrait dire, et ces deux forces travaillent, font évoluer l'humanité et la conduisent vers cet état de perfection. Mais elles finiront par être abolies et on atteindra l'horizontalité. Donc l'égalité absolue entre les individus, elle existe, mais elle n'est pas comprise par l'humanité. L'humanité n'a pas compris que nous sommes absolument égaux dans la construction de l'humanité. Pour cette construction de l'humanité, on donne tous la totalité de notre existence, qu'elle dure un jour, une heure ou 100 ans, on a donné la totalité. Et dans ce sens, on est absolument égaux. Et qu'on construise à travers le bien ou à travers le mal, les deux conduisent l'humanité vers le bien. Donc, et il faut les deux. Pour l'instant, c'est comme ça que l'humanité se développe, malheureusement. Et donc, on est parfaitement égaux pour l'évolution de l'humanité
vers sa perfection. Et à l'époque où ces matelots atterrissaient à l'île de Flamme, le bruit courut que Zarathustra avait disparu. Et lorsque l'on s'informa auprès de ses amis, ils racontèrent qu'il avait pris le large pendant la nuit à bord d'un vaisseau sans dire où il voulait aller. Ainsi se répandit une certaine inquiétude. Mais après 3 jours, cette inquiétude s'augmenta de l'histoire des marins. Et tout le peuple se mit à raconter que le diable avait emporté Zarathustra. Il est vrai que ses disciples ne firent que rire de ces bruits, et l'un d'eux dit même « Je crois plutôt encore que c'est Zarathustra qui a emporté le diable ». Mais au fond de l'âme, ils étaient tous pleins d'inquiétude et de langueur. Leur joie fut donc grande lorsque, 5 jours après, Zarathustra parut au milieu d'eux. Et ceci est le récit de la conversation de Zarathustra avec le chien de feu. La terre, dit-il, a une peau, et cette peau a des maladies. Une de ces maladies s'appelle par exemple homme, et une autre de ces maladies s'appelle chien de feu. C'est à propos de ce chien que les hommes se sont dit et se sont laissés dire bien des mensonges. C'est pour approfondir ce secret que j'ai passé la mer, et j'ai vu la vérité nue, en vérité, pieds nus jusqu'au cou. Je sais maintenant ce qu'il en est du chien de feu, et aussi de tous les démons de révolte et d'immondice dont les vieilles femmes ne sont pas seules à avoir peur. Sors de ta profondeur, chien de feu, me suis-je écrié, et avoue combien ta profondeur est profonde. D'où tires-tu ce que tu craches sur nous? Tu bois abondamment à la mer. C'est ce que révèle le sel de ta faconde. En vérité, pour un chien des profondeurs, tu prends trop ta nourriture de la surface. Je te tiens tout au plus pour le ventriloque de la terre. Et toujours, lorsque j'ai entendu parler les démons de révolte et d'immondice, je les ai trouvés semblables à toi, avec ton sel, tes mensonges et ta platitude. Vous vous entendez à hurler et à obscurcir avec des cendres. Vous êtes les plus grands vantards et vous connaissez l'art de faire entrer la fange en ébullition. Partout où vous êtes, il faut qu'il y ait de la fange auprès de vous et des choses spongieuses, oppressées et étroites. Ce sont elles qui veulent être mises en liberté. Liberté, c'est votre cri préféré. Mais j'ai perdu la foi aux grands événements dès qu'il y a beaucoup de hurlements et de fumée autour d'eux. Crois-moi, démons, nos éruptions tapageuses et infernales, les plus grands événements, ce ne sont pas nos heures les plus bruyantes, mais nos heures les plus silencieuses. Ce n'est pas autour des inventeurs de fracas nouveaux, c'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que gravite le monde. Il gravite en silence. Et avoue-le donc, mince était le résultat lorsque se dissipait ton fracas et ta fumée. Qu'importe qu'une ville se soit transformée en momie et qu'une colonne soit couchée dans la fange. Et j'ajoute encore ces paroles pour les destructeurs de colonnes. Alors, je me demande de quoi il parle. Est-ce qu'il parle du guerrier? Est-ce qu'il parle de la guerre? Est-ce qu'il parle de la bataille? Ce chien de feu, qu'est-ce que c'est, ce chien de feu? Qui va peut-être, c'était les Cerbères qui tenaient l'enfer, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les gardiens du pire, ceux qui, donc, vers lequel Nietzsche pense qu'il faut aller vers la lumière absolue, c'est-à-dire tenir les yeux ouverts devant la réalité crue.
Est-ce que ça serait ça? Je ne sais pas du tout, là, pour l'instant. C'est bien là la plus grande folie que de jeter du sel dans la mer et des colonnes dans la fange. La colonne était couchée dans la fange de votre mépris. Mais sa loi veut que pour elle renaissent du mépris la vie nouvelle et la beauté vivifiante. Elle se relève maintenant avec des traits plus divins et une souffrance plus séduisante. Et, en vérité, elle vous remerciera encore de l'avoir renversé, destructeur. Mais c'est le conseil que je donne aux rois et aux églises, et à tout ce qui s'est affaibli par l'âge et par la vertu. Laissez-vous donc renverser, afin que vous reveniez à la vie et que la vertu vous revienne. C'est ainsi que j'ai parlé devant le chien de feu. Alors, il m'interrompit en grommelant et me demanda « Église, qu'est-ce donc cela ?» « Église, répondis-je, c'est une espèce d'État, et l'espèce la plus mensongère. Mais tais-toi, chien de feu, tu connais ton espèce mieux que personne. L'État est un chien hypocrite comme toi-même. Comme toi-même, il aime à parler en fumée et en hurlement, pour faire croire, comme toi, que sa parole vient du fond des choses. Alors, il est possible à ce moment-là que ça soit l'Église, que ça soit les dogmes religieux, le chien de feu, que ça soit celui euh, qui fait peur à l'humanité, qui cherche à maîtriser les pulsions humaines en faisant peur aux humains, avec l'enfer, etc. L'idée de l'enfer, avec tout, voilà, tout ce que l'homme redoute, l'homme redouté dans cette période et puis avant, même si aujourd'hui l'Occident se libère progressivement de cette crainte qui a été utile pour l'évolution de l'humanité, mais qui maintenant, à mon sens, devient obsolète. Et grâce à Nietzsche, on a pu s'en écarter. Car l'État veut absolument être la bête la plus importante sur la terre, et tout le monde croit qu'il l'est. Lorsque j'eus ainsi parlé, le chien de feu parut fou de jalousie. « Comment » s'écria-t-il, « la bête la plus importante sur terre, et l'on croit qu'il l'est ?» Et il sortit de son gosier tant de vapeurs et de bruits épouvantables que je crus qu'il allait étouffer de colère et d'envie. Enfin, il finit. En fait, alors, si c'est l'Église, elle a du pouvoir à cette époque, à l'époque de Nietzsche, et avant, bien entendu, et elle serait envieuse du pouvoir séculier, du pouvoir du roi, du prince, voilà. Donc, elle voudrait avoir plus de pouvoir encore que sur lui et sur le reste de l'humanité. C'est peut-être ce que veut dire Nietzsche. Par se taire, et ses hoquets diminuèrent. Mais dès qu'il se fut tu, je dis en riant, « Tu te mets en colère, chien de feu, donc j'ai raison contre toi. Et afin que je garde raison, laisse-moi t'entretenir d'un autre chien de feu. Celui-là parle réellement du cœur de la terre. Son haleine est d'or, et une pluie d'or. Ainsi le veut son cœur. Les cendres et la fumée et l'écume chaude, que sont-elles encore pour lui? Un rire... Donc là, c'est celui qui peut voir la brutalité de l'intérieur de la terre sans penser que c'est l'enfer, mais en regardant la lave qui est à l'origine, qui tient cette terre, qui est là, qui est d'une puissance et d'une destruction inouïe. C'est ce que préconise de regarder, d'observer Zarathustra et peut-être Nietzsche. Voltige autour de lui comme une nuée colorée. Il est hostile à tes gargouillements, à tes crachats, à tes intestins délabrés. Cependant, l'or et le rire
il les prend au cœur de la terre, car, afin que tu le saches, le cœur de la terre est d'or. Lorsque le chien de feu entendit ces paroles, il lui fut impossible de m'écouter davantage. Honteusement, il rentra sa queue et se mit à dire d'un ton décontenancé « Ouah, ouah !» en rampant vers sa caverne. Ainsi racontait Zarathustra, mais ses disciples l'écoutèrent à peine, tant était grande leur envie de lui parler des matelots, des lapins et de l'homme volant. « Que dois-je penser de cela ?» dit Zarathustra. « Suis-je donc un fantôme ? Mais c'était peut-être mon ombre. Vous avez entendu parler déjà du voyageur et de son ombre. Une chose est certaine, il faut que je la tienne plus sévèrement, autrement elle finira par me gâter ma réputation. » Et encore une fois, Zarathustra secoua la tête avec étonnement. « Que dois-je penser de cela ?» répéta-t-il. « Pourquoi donc le fantôme a-t-il crié « Il est temps, il est grand temps » ? Pourquoi peut-il être grand temps ? Ainsi parlait Zarathustra. Pourquoi peut-il être grand temps? Alors, est-ce que je vais arrêter là pour ce chapitre ou est-ce que je continue un peu? On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Je ne l'ai pas bien compris. Il faudrait creuser un peu, voir ce que les gens pensent de ce chien de feu, de ce que les autres philosophes, les spécialistes de Nietzsche pensent à quoi correspond ce chien de feu. Très certainement, il doit y avoir plein d'explications là derrière. Ben voilà, c'est pas mon cas, mais c'est pas grave. On continue notre avancée dans le Zarathustra. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.